C'est quand même triste qu'il ne reste plus qu'un seul épisode d'Euphoria, et après, la saison 2 sera finie. Salut tout le monde, c'est Nitobac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de la saison 2 de Euphoria. Je sors cette critique en retard, j'étais censé la sortir lundi, vous le savez, comme tous les lundis, je sors la critique de l'épisode, le jour de la sortie de l'épisode, etc. Mais j'étais en vacances, voilà, j'étais en vacances au bord de la mer, donc forcément, bah j'ai pas pu regarder l'épisode lundi, j'ai pas pu non plus le regarder mardi, donc hier, je l'ai regardé ce matin. Donc c'est pas grave si ma critique sort en retard. J'ai quand même regardé l'épisode et j'ai kiffé, bordel de merde, j'ai kiffé. Comme d'habitude, cette vidéo contient des spoilers sur la saison 2 de Euphoria et sur cet épisode en particulier, puisque je vais le résumer et l'analyser. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez quitter cette vidéo et revenir après avoir vu l'épisode. Ou alors, si vous avez vu l'épisode, bah, vous pouvez rester. Et si vous vous en fichez d'être spoilé, parce que voilà... bah, je comprends pas les gens qui s'en fichent d'être spoilés, mais voilà, on va dire que si vous en fichez d'être spoilé, vous pouvez rester bien sûr sur cette vidéo. Très bien, donc épisode 7, tranquille. Un épisode 6 qui était devenu un petit peu plus classique, on va dire, sur Euphoria. Pas mal de... L'épisode 6 qui avait vraiment, où il s'était vraiment passé beaucoup de choses, il y avait eu beaucoup d'informations. L'épisode 7 commence par l'ouverture, le début de la pièce de théâtre Oklahoma de Lexi. Vous savez que depuis le début de la saison 2, Lexi, donc la sœur de Cassie, prépare une pièce de théâtre, elle l'écrit et elle l'écrit par rapport à ce qu'elle vit au quotidien avec sa sœur, avec sa bande d'amis, avec bah voilà, avec tout ce qui se passe autour d'elle. Comme elle le dit elle-même, elle a passé plus de la moitié de sa vie dans son imagination et pas dans le réel. Et ça, c'est une citation assez intéressante parce que je pense que c'est pas la seule dans ce cas-là. Il y a beaucoup de gens qui vivent plus dans leur imagination que dans la vraie vie. Et je pense que j'en fais partie peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, on commence par l'ouverture de cette pièce de théâtre Oklahoma. Et pendant tout l'épisode, on va suivre le déroulement de cette pièce de théâtre. Et en même temps, on va suivre encore le développement de la série Euphoria. Et c'est une mise en abîme complètement folle. J'avais jamais vu ça. Ou alors très rarement au cinéma. L'épisode est grandiose. Je cherchais le mot, je cherchais un terme qui suffisait pour décrire l'épisode. L'épisode 7 de cette saison 2 est grandiose. Il est impossible de le comparer aux autres épisodes. Je pense que c'est le meilleur épisode de la série jusque-là. Genre, je sais pas comment vous l'avez vécu cet épisode, mais moi je l'ai pris de plein fouet. Ça a été une grosse claque. C'est poétique, c'est émouvant. Je trouve pas que c'est un épisode très drôle, à part la fin, pour ceux qui ont vu l'épisode, la fin qui est quand même assez drôle, etc. Et qu'on voit un bon gros fuck à Night Jacobs. Mais je trouve pas que ce soit un épisode quand même drôle dans son truc. Je trouve que c'est un épisode quand même très émouvant, triste. Et surtout un épisode où on apprend plein de choses, où il se passe plein de choses quand même. Et en fait, malgré la pièce de théâtre, qui est quand même 80% de l'épisode en fait, parce qu'elle est toujours en arrière-plan et on sait jamais trop si c'est la pièce de théâtre ou si c'est le réel. Enfin, le réel, si c'est Euphoria plutôt, la série. Et en fait, quand c'est Euphoria la série, on apprend des trucs, et quand c'est la pièce de théâtre, ça parodie les trucs et ça parodie des scènes qu'on n'avait pas forcément vues. Enfin, parodier, c'est pas vraiment le terme, parodier, mais ça montre des scènes qu'on n'avait jamais vues, des scènes du passé, etc. Et l'épisode, il est fou. L'épisode, il est complètement fou. Il est, il arrive à raconter deux histoires en même temps. Ce qui se passe dans la timeline réelle d'Euphoria, et c'est ce qui se passe dans la pièce de théâtre, et qui en même temps complète Euphoria, puisque Lexi a tout simplement pris des éléments de sa vie à elle. Enfin, la pièce, c'est quasiment que ça. Elle a parodié en changeant juste les noms, tout ce qui est Cassie, Maddie, Nate Jacobs, même Zendaya, enfin Roux. Et c'est une dinguerie. C'est L'épisode, encore une fois, est rempli de musiques complètement folles. Des musiques qu'on avait déjà entendues dans certains autres épisodes et des nouvelles musiques. Pendant tout l'épisode, il y a une musique qui revient souvent, qui est une musique un petit peu western, qui est une musique un petit peu ding ding ding, qui revient, etc., qui fait monter un peu de tension. Et, euh, et l'épisode est fou parce qu'on voit les backstage avec Lexi qui est en mode Let's go, toi t'as mal fait ton boulot, bam bam, qui est vraiment directrice de ça. Et je pense que Sam Levinson, le créateur de Foria, il a dû adorer. Il a dû adorer mettre le personnage de Lexi qui enfin prend les commandes. Et pour la première fois, Zendaya, Rue, n'était plus la seule narratrice de l'histoire. Puisque Lexi était la narratrice de sa pièce de théâtre Oklahoma. Et dans le même épisode, il y a Rue qui est la narratrice de ça.
qui est la narratrice des événements qui se passent à côté. C'est... On a appris beaucoup de choses dans cet épisode. On a appris que Lexi était tombée amoureuse de Fesco, que Fesco a l'air d'être tombé aussi amoureux de Lexi, qui s'était fait beau, etc., qui s'était mis en costard, avec le petit bouquet de fleurs et tout, qu'elle lui avait réservé la meilleure place pour qu'il voit bien la scène, etc. Mais que finalement il n'a pas pu venir. On ne sait pas ce qui s'est passé. On peut imaginer encore que les trucs. Je pense qu'on va le savoir dans l'épisode prochain. J'espère qu'il n'est pas arrivé de dinguerie à Fesco. Quand je parle de dinguerie, je parle de blessures très graves ou de mort, vous voyez. Mais je ne pense pas, parce que Ash avait le contrôle. Ash a vu que le pote de Fesco, qui va plus trop être un pote, a chuchoté des choses à Faye, etc. Ash, il a compris qu'il y avait un truc bizarre qui se passait, que c'était pas normal. Il a pris un couteau sur lui et il s'est mis en face du gars. J'ai oublié son nom au gars. Et le gars qui coopère avec les flics. Et du coup, Faye aussi coopère avec lui, donc elle coopère aussi techniquement avec les flics, mais un peu moins, on va dire. Et lui, il est prêt à y aller. Fesco, il est prêt à aller à cette pièce de théâtre là. Et final, à la pièce de théâtre, enfin, il est en mode let's go. En même temps, il va faire un rencard et tout avec Lexi. Tu vois, on sent qu'à la fin de la pièce, il serait allé voir Lexi et tout. Et au lieu de ça, il fait qu'est-ce qui se passe, les gars? Il arrive dans la cuisine, il voit qu'il y a des regards bressons un peu partout. Il est en mode qu'est-ce qui se passe, les gars? Et on sait pas plus sur ce qui va se passer. Moi, je pense que Ash, il va partir en mode folie meurtrière, mon pote. Il va te menacer l'autre gars et peut-être lui trancher la gorge. J'en sais pas plus, hein. Je suis comme vous, j'ai pas vu l'épisode 8 encore. On attend lundi prochain. Cette fois, je serai pas en vacances, donc je pourrais vous sortir la critique le lundi même. Le dernier épisode de cette saison 2. J'ai trop hâte de le voir, franchement. En gros, vite fait, petite parenthèse. Quand l'épisode 8 sortira, je ferai une critique de l'épisode 8. Et après, le lendemain ou le surlendemain, je ferai un bilan de cette saison 2 d'Euphoria. En vrai, cette saison 2, je peux déjà vous le dire, je la trouve beaucoup plus complète et beaucoup mieux écrite que la saison 1. La saison 1, c'est une masterclass, hein, je remettrai jamais ça en question. Mais la saison 2, je trouve, elle innove, elle arrive à faire des choses que la saison 1 n'avait pas faites, et ça, je trouve ça complètement fou. Sam Levinson, il arrive vraiment à se réinventer et à encore surprendre le spectateur sur plein de choses. Cette série, c'est vraiment une masterclass, hein, et cet épisode le démontre. Pour moi, cet épisode, il est fabuleux, il est grandiose. Il mélange une mise en abîme, il mélange deux histoires, Euphoria et Oklahoma. Mais Oklahoma qui est inspiré d'Euphoria. Et Oklahoma qui est dans Euphoria, mais qui raconte quand même quelque chose. C'est ouf. On va aussi revoir des scènes qu'on n'avait pas vues. On va par exemple voir la suite de la bagarre entre guillemets de l'épisode 5. Où nous, dans l'épisode 5, on suivait vraiment Roux, le parcours de Roux, et etc. quand elle fuyait. Mais je vous avais dit que la dispute entre Cassie et Maddie était passée au second plan. Et bah dans cet épisode-là, dans l'épisode 7, on va voir la suite. On va voir que Cassie s'était enfermée dans la salle de bain et que Maddie tapait contre la, la, la porte et qu'il y a Kat qui était en mode laisse-la tranquille, elle t'ouvrira jamais la porte, etc. On va voir des scènes qu'on n'avait jamais vues. On va voir la suite de certains éléments qu'on avait vus dans des épisodes qui n'avaient pas été développés plus que ça. Et en fait, ils sont développés dans ce truc-là. Et surtout, moi, ce que je trouve fou, c'est que cet épisode, il met beaucoup en avant Ethan. Ethan, l'ancien petit copain de Kat, qui était un perso que moi je m'identifie un peu à lui, je l'adore et tout. Il a été du coup embauché, enrôlé pour le rôle. Il fait plusieurs rôles dans la pièce Oklahoma, la pièce de Lexi. Et le mec est à fond quoi. Et on le voit à la fin. La fin est magnifique où ça part vraiment en comédie musicale, c'est complètement fou. Avec cette scène où tous les mecs font de la muscu, etc. Cette scène qui se fout complètement du fait que les muscles c'est surfait, de montrer qu'ils font les gros durs, etc. Alors que derrière, bon, voilà. Euh, Forcément, Ned Jacobs, il va se serrer les poings, ça va l'énerver parce qu'il va s'identifier à tout ça et en même temps, il va trouver ça offensant. Du coup, il va s'énerver, il va quitter la salle et l'épisode va se terminer où on a Cassie qui est vraiment très très énervé contre Lexi et qui va, je pense, essayer de ruiner la pièce de sa sœur. Je pense que, c'est ma théorie, hein, Cassie va vraiment tout faire pour stopper la pièce de Lexi ou alors la pièce de Lexi va tranquillement continuer, on ne sait pas. Mais j'ai bien aimé à la fin le To Be Continued. J'en étais sûr qu'ils allaient pas faire juste la pièce dans un épisode, ils l'avaient trop teasé pour ça. Du coup, la pièce de Lexi aura le droit à deux épisodes, l'épisode 7 et l'épisode 8. Ça va vraiment être une dinguerie. Et en même temps, ils développent des trucs avec Fesco, etc. Je trouve ça complètement fou. Franchement, je trouve ça complètement fou. C'est une masterclass. Et, et en vrai, quand ils disent, quand par exemple Roux ou même Maddy disent
euh, applaudissent et sont en mode Lexi, t'es une putain de génie, etc. Moi, je pense que c'est un peu un ego trip de Sam Levinson. Sam Levinson, qui est le créateur de Euphoria, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a créé la série, qui l'a écrite, qui l'a produit. On voit 4 fois son nom dans le générique à la fin. Il met 4 fois. Je sais que c'est un mec, j'ai vu quelques trucs de lui, qui est très égocentrique et qui a un gros ego, voilà, qui a une très grande confiance en lui. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de dialogues intéressants dans cet épisode. On a Maddy qui va te sortir que 90% de la vie, ou 80%, c'est de la confiance en soi. Et si t'as confiance en soi, si t'es cool et que t'as confiance en soi, tout passe mieux et tout va mieux. Voilà, il y a plein de messages comme ça dans tout l'épisode, mais je vais pas revenir sur chaque truc, mais j'ai trouvé l'épisode complètement fou. Je trouve que les dialogues sont trop bien écrits en fait. Je trouve vraiment que les dialogues sont très très bien écrits. Encore une fois, masterclass de Sam Levinson. Et du coup, je trouve qu'il s'est fait un petit kiff en disant Lexi, t'es une génie, etc. Parce que ça fait écho à lui. Parce que plusieurs fois, on a dit que Sam Levinson c'était un génie, qu'il avait produit la meilleure série pour adolescents, qui est Euphoria, ce qui est sûrement le cas. Mais du coup, vu que c'est un mec un peu égocentrique et qui aime bien qu'on lui booste son ego, Sam Levinson, je pense que cette scène où ils disent Lexi, t'es une génie, etc., elle s'adresse aussi à lui quand il a écrit Euphoria. Franchement, je pense qu'il y a un double sens. Mais c'est super intéressant. On a aussi, oh, j'ai oublié d'en parler, une discussion ultra intéressante entre Leslie, donc la mère de Roux, et Roux dans son lit. Où la mère de Roux est en mode écoute, j'en ai marre, tu m'as détruite, ça y est, vis ta vie, tu vas bientôt avoir 18 ans, drogue-toi comme tu veux et tout. J'ai pas envie de perdre mes 2 filles, je vais me focaliser à fond sur Gia et je vais essayer de la sauver parce que toi je peux plus te sauver et ça y est. Et t'as Roux qui est en mode ouah et tout, de quoi qu'est-ce que tu racontes? Gia elle va très bien et elle lui dit non mais tu te rends pas compte, elle a des mauvaises notes en mathématiques, elle a été en détention 3 fois cette semaine, etc. Plein de trucs comme ça, enfin en détention en garde à vue, hein. Ou non, detention, je crois que c'est la colle, elle a été collée plutôt. Et parce que je regarde en anglais, c'est pour ça. Et genre vraiment, j'étais là, waouh, bah oui. Nous, on est focalisé sur. Je vous avais dit que Gia, la sœur de Roux, elle allait pas bien, que ça se voyait qu'elle était très mal et qu'elle se remettait pas de l'état de sa sœur et tout. Je vous l'avais dit. Et nous, on restait sur Roux, etc. Et là, on se rend compte, nous aussi spectateurs, que Gia, en fait, elle va très très mal. Et bien ça, on s'en doutait. Et qu'elle est en train de sombrer. Et la mère, elle est en mode, oula, attends. Je suis déjà en train de perdre une de mes filles. Roux, je vais pas perdre l'autre. Et elle a raison, la mère. Moi, je trouve que le raisonnement de la mère est tout à fait valable. Et certains diront, mais c'est horrible, elle abandonne sa fille. Elle l'abandonne pas. Vous vous rendez pas compte de tous les sacrifices que Leslie a fait pour sa fille Roux, tous les sacrifices qu'elle a fait pour elle, jusqu'à la fin de l'épisode 6. La fin de l'épisode 6 où elle essayait, elle était là, pleurant au téléphone, mais on ne peut pas la sauver. Le gouvernement ne veut même pas aider cette craquette qui est Roux, tu vois. Parce que c'est une craquette, hein, on peut le dire quand même. Donc voilà, Roux pour le moment, on la voit pas se droguer dans cet épisode, mais à part dans la pièce de théâtre. Mais du coup, applaudi et très ému par la pièce de théâtre Oklahoma. Parce qu'il faut dire quand même que c'est une masterclass cette pièce de théâtre. Qui commence très mal au début. Au début de l'épisode, c'est assez malin. On nous fait croire que la pièce va être un énorme bide, que ça fait rire personne, que ça plaît à personne dans la salle, et que les gens n'applaudissent pas. C'est ça le début de l'épisode. Et au final, après, les gens ils se rendent compte quelle masterclass c'est, tout le monde va applaudir, siffler, etc. Et les gens en fait sont pris dedans, suivent l'histoire de ces personnages et adorent la pièce qu'a produite Lexi. Cette pièce qui s'inspire des événements réels de la vraie vie. Bon, événements réels de la vraie vie, ça a du sens, c'est la même chose. Mais des événements réels de Foria et de ce qui se passe autour. Et je tiens à dire que c'est très bien fait d'ailleurs d'avoir pris des sortes de doublures de ces persos, la doublure de Cassie, de Maddie, de Rue, etc., qui ressemblent beaucoup à Zendaya et aux autres actrices. C'est assez fou cette performance. Mais voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve ça fou. J'espère que ça va aller pour Fesco. Franchement, j'espère que ça va aller pour Fesco. C'est ce qui m'inquiète le plus. Et je pense que c'est ce qui inquiète le plus de personnes ici. Mais que va devenir Fesco? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Ash a trucidé l'autre? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et qu'est-ce qui va se passer aussi avec Cassie? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va ruiner la pièce de sa sœur? Parce que il y a toute cette scène aussi où moi je la trouve un peu horrible cette scène, je vais pas vous mentir, où t'as Cassie qui dit à Nate Jacobs, je t'appartiens, tu contrôles ma vie, tu contrôles ce que je dis, tu contrôles avec qui je parle, tu contrôles ce que je porte, ce que je mange. Et en fait, ça c'est dur. En fait, à la fois, c'est une déclaration d'amour la plus pure qui soit, parce que c'est vraiment, voilà.
mais je trouve que le contrôle c'est jamais bon. Et Nate Jacobs, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui adore contrôler les choses et qui est très instable aussi, et donc qui peut vite détruire Cassie. Mais bon, on verra. Là, Nate Jacobs, il est parti en furie, il s'est senti insulté. Et je remercie Lexi pour ça parce que fuck Nate Jacobs, hein, vous savez que je déteste ce personnage. Et en même temps, je l'apprécie. C'est assez bizarre. Mais en même temps, Nate Jacobs, c'est un personnage, on le suit tellement. Il y a tellement de d'éléments et il y a tellement d'épisodes qui se focalisent sur lui qu'on l'apprécie secrètement. Mais bon, ça reste quand même un gros salaud. Ne l'oublions pas. Bon, je crois que j'en ai dit assez pour cet épisode. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir l'épisode 8. Vous savez pas comment je suis pressé. Comme un vrai fan de Foria. Quelle série de fous. Très, très bon épisode, cet épisode 7. Des plans magnifiques, de la photographie, la caméra qui recule pour qu'on voit que c'est un décor et que c'est pas la vraie vie, etc. Qu'est-ce que c'est fou. C'est complètement fou. J'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé ça dingue. Franchement, une prouesse complètement folle. C'est ouf. J'ai adoré. Et la fin, quand ça part en comédie musicale avec Nate qui est à fond, tous les autres gars, etc., qui font cette scène, une sorte d'orgie gay. Mais c'est énorme. C'est ça qu'on veut voir dans Euphoria, quoi. C'est ce truc de dénoncer un peu des choses. Mais waouh, non, c'est fou, c'est fou. J'ai trop hâte de voir la suite. Rappelez-vous que cet épisode n'était que l'ouverture de la pièce Oklahoma et qu'à la fin on a eu le to be continued. Donc dans l'épisode suivant, on va terminer cette pièce de théâtre. Est-ce que ça va terminer la saison 2? Sûrement aussi. J'ai très très hâte de voir l'épisode 8, le dernier épisode de cette saison 2. La critique ce sera lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, regardez des films, regardez des séries. C'était Nitobac. Peace out. Et aussi, n'hésitez pas à parler à d'Euphoria autour de vous, parce que j'ai l'impression que plus il y a d'épisodes, moins les gens en parlent. Genre, au début de la série, au début de la saison 2, les gens ils étaient en mode Waouh, Euphoria, le retour, Euphoria et tout. Les gens ils en parlaient partout. Et là, j'ai l'impression que ça s'essouffle et que ça reste une série de niche parce que c'est HBO, parce que c'est dispo que sur Canal Plus en France. Ouais, bon les gars, parlez-en, parlez-en, partagez, partagez. Ouais, faut parler d'Euphoria. Bah ouais, faut en parler. Bon allez, c'était Nitobac, peace out.